François Hollande a donc choisi le 8 mai pour s'engager dans la bataille des européennes, à un peu plus de 2 semaines du scrutin. Dans cette tribune publiée par Le Monde, il plaide pour une Europe de progrès, il fustige le populisme, l'euroscepticisme. On va écouter le chef de l'État et puis on va en parler avec mes invités dans un instant. L'Europe, c'est la paix. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Alors ensuite, cette Europe, elle ne fait pas ce qu'on attend d'elle en matière de croissance, en matière d'emploi. Il y a encore trop de lourdeur, il y a encore trop de repli national, trop d'égoïsme, trop d'extrémisme. Je dis aux Français, mais pas simplement aux Français, battez-vous encore pour l'Europe. Changez-la, réorientez-la, mais gardez-la. Alors, je reçois ce soir ce qu'on appelle les petites listes, les petits candidats avec parfois beaucoup de mépris, mais ils ont bien l'intention d'exister dans cette campagne. Il reste encore quelques jours pour convaincre. Le vote, c'est le 25 mai. Je reçois Denis Père. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, président du mouvement Nous Citoyens, et vous présentez des listes dans toutes les régions? Dans 7 des 8 circonscriptions, on est peut-être les petits partis, on est surtout les nouveaux partis par rapport aux vieux partis. Nous, on a plus de 9000 adhérents en 7 mois d'existence seulement. Donc, on fait partie des 10 premiers mouvements politiques français au nombre d'adhérents. Donc, on est loin d'être tout petit. Louis de Gouillon-Matignon, bonsoir. Bonsoir. 22 ans. Oui. Le renouvellement politique, là, pour le coup, avec le Parti européen. On essaye de faire passer un message fort, celui de construire une Union européenne qui a un sens aujourd'hui pour les citoyens. Très pro-européen. Bien sûr, une Europe fédérale. Une Europe fédérale, on va y revenir. Pierre Larouturou, bonsoir. Bonsoir. Alors, tête de liste du Parti Nouvelle Donne. Oui. Alors, même question, Nouvelle Donne, vous êtes partout? On est partout en France métropolitaine et on voit effectivement que partout les citoyens en ont marre de ceux qui nous dirigent, mais veulent faire bouger les choses. On était plus de 600 à Grenoble avant-hier. Pierre Larouturou, vous avez écouté François Hollande, c'était donc en marge des cérémonies. Vous avez lu la tribune publiée dans Le Monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce plaidoyer européen du chef de l'État? C'est plein de bonnes intentions. Le problème, c'est qu'il est président depuis 2 ans. Et je me souviens que quand il est arrivé au pouvoir, vous vous souvenez, le 15 mai, quand il a pris le pouvoir, malgré la foudre, malgré l'orage, il est allé à Berlin et il a dit « on va tout mettre sur la table ». On s'est dit « ça y est, l'Europe va changer ». On n'y arrivera peut-être pas à 28. Ce que dit Nouvelle Donne, c'est qu'on a sans doute trop vite élargi, qu'il faudrait repartir et clarifier le projet et la démocratie avec 8 ou 9 ou 11 pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis 2 ans? Est-ce qu'il y a un domaine où l'Europe va mieux depuis 2 ans? Voyez, depuis 2 ans, l'Europe n'a pas progressé. Mais non, et là, regardez très concrètement, est-ce qu'il faut bloquer les retraites? Là, un des grands sujets, c'est la moitié des retraités de France vont perdre du pouvoir d'achat. Ce qui a été annoncé par Manuel Valls, c'est qu'on va bloquer les salaires de 5 millions de fonctionnaires et qu'on va baisser les retraites de la moitié des gens en France, de la moitié des retraités. Pourquoi? À cause de Bruxelles. Tandis que nous, on montre très bien qu'on pourrait garder la zone euro, il a raison, on pourrait garder la monnaie unique, mais que par exemple, la Banque centrale finance la vieille dette publique à 1%. Pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards, vous vous en souvenez, sur la table à 1%. Pourquoi est-ce que pour financer la vieille dette, on ne pourrait pas se financer à 1%? Et la France ferait chaque année 20 milliards d'économies. Donc il n'y a pas de proposition dans cette tribune? Non, oui, pas dans son truc. Oui, il faut garder, ce serait stupide quand Marine Le Pen dit qu'il faut sortir de la zone euro. Ça ne ferait qu'aggraver tous les problèmes. Mais il faut mettre l'euro au service des peuples. Au lieu de les mettre au service des banques, il faut mettre en place une vraie taxe Tobin, il faut lutter contre les paradis fiscaux. Et depuis 2 ans qu'il est président, il n'a juste rien fait sur tous ces dossiers. Denis Père. Sur la tribune de François Hollande, on peut être que d'accord sur les principes. L'Union, elle fait la paix. Un 8 mai en particulier, c'est important de s'en souvenir. Ça fait 70 ans qu'on vit en paix. C'est en grande partie grâce à l'Europe, même si elle est imparfaite. Elle a le mérite au moins d'avoir garanti la paix et la prospérité, même si actuellement ça va moins bien. Et puis, il faut se rappeler que les 80 années précédentes, on avait eu 3 conflits majeurs avec l'Allemagne. Donc ça, c'est important. Et puis l'Union, elle fait la force sur tout un tas de domaines, dans un environnement mondialisé. Pour peser dans la mondialisation, il faut se regrouper. Si on veut défendre les normes sociales, les normes environnementales européennes, qui sont plus exigeantes que celles de la Chine et des États-Unis pour peser à l'OMC, il faut se réunir. Oui, mais on organise aussi de la concurrence parfois déloyale au sein même de cette Europe qu'on construit ensemble. Régulièrement, on dénonce justement ces travailleurs venus de l'Est qui viennent prendre le boulot des Français. On a surtout, nous, un coût du travail qui est extrêmement élevé, un poids des charges qui est extrêmement élevé à cause d'un État qui est très mal géré. Mais bien sûr, il faut que les charges sociales soient les charges du pays d'accueil, bien entendu. Donc ça, effectivement, ça fait partie des propositions qu'on fait. Mais le problème de fond qu'on a, c'est que les dirigeants politiques français ne portent plus une vision européenne. Ils envoient à Bruxelles les recalés de la politique nationale. Ils envoient des gens qui vont chercher un boulot, un job, une rémunération, un mandat alimentaire. Ils nomment comme secrétaire d'État aux affaires européennes des gens dont on ne sait plus quoi faire au Parti socialiste. Donc ils ne sont plus porteurs d'une vision européenne, ils sont plus crédibles non plus à Bruxelles, malheureusement. Ça fait 11 ans qu'on va renégocier tous les ans ou tous les 2 ans un nouveau délai pour atteindre les 3% et qu'on ne tient pas nos promesses. Donc il faut envoyer à Bruxelles des Français crédibles, donc des Français compétents. C'est les représentants européens. Bien, et c'est surtout les représentants français. Les Français ont longtemps été des moteurs de la construction européenne avec les Allemands. Ils le sont plus aujourd'hui. Leadership en Europe.
l'Europe? Il y a plus le leadership côté français. Côté français, côté allemand, il y a toujours. Côté français, il y a plus parce qu'il y a plus de conviction, parce qu'il y a un pays qui est décrédibilisé et des dirigeants politiques qui sont décrédibilisés. Donc il faut envoyer des gens différents, des gens compétents, des gens engagés, qui sont typiquement nos candidats. Dans la vidéo qu'on vient de voir, citoyens. François Hollande dans cette vidéo dit aux Français qu'il faut se battre pour une autre Europe. Mais ça veut dire quoi? C'est lui qui est président. C'est lui qui est à la table de négociation. C'est lui qui peut changer les choses. Il avait dit qu'il voulait faire l'Europe sociale. Mais la dernière fois qu'il est allé en Allemagne, il a fait l'éloge des réformes Schröder qui ont fait baisser de moins 7% les salaires. Au moment où Angela Merkel dit il faut créer un salaire minimum, c'est quand même surréaliste. Au moment où la droite allemande dit on a trop baissé les salaires, même les ventes de voitures s'effondrent en Allemagne, moins 7% sur les ventes de voitures parce qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat. Donc au moment où la droite allemande dit on fait fausse route, il faut créer un salaire minimum, François Hollande, au lieu de dire il faut faire un traité de convergence sociale, ce que propose Nouvelle Donne, il dit bravo monsieur Schröder qui a baissé les salaires de moins 7%. Donc quand François Hollande dit aux citoyens qu'il faut se battre pour une autre Europe, il faut voter pour Nouvelle Donne, c'est pas avec le PS qu'on changera l'Europe. L'Europe c'est la paix, c'est ce que dit François Hollande. Mais quand on a 22 ans, Louis de Gouillon-Matignon, certes, la paix, on la vit, mais on l'a toujours vécue. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu les périodes précédentes. Ça ne suffit pas de dire l'Europe, c'est la paix aujourd'hui. Écoutez, moi, je fais le constat de choses simples. Aujourd'hui, la première chose, c'est que les Français en ont marre de la politique traditionnelle. Et c'est à ce titre que je trouve admirable que d'autres partis se présentent et que d'autres formations politiques se créent. Et c'est à ce titre que je trouve que Denis Père ou Pierre Larouturou incarnent un petit peu peut-être ce qui pourrait être le renouveau de la politique française. L'autre constat que je fais est le suivant. Nous sommes dans l'Europe. L'Europe est historique. Nous allons vers l'Europe. Il faut se construire, il faut se fédérer, il faut le faire avec de l'espoir. L'Europe fédérale, c'est aujourd'hui, alors l'Europe fédérale, c'est simple, c'est fini, plus de nation, France. Écoutez, en somme, moi, je ne suis pas de ceux qui se disent, antinationalistes ou quoi que ce soit. Moi, je pense que ce qui doit être l'avenir de l'Europe, c'est une Europe fédérale des régions. Je pense que l'entité culturelle régionale, l'entité administrative de la région, n'est-ce pas, est totalement cohérente sur le plan historique, culturel, linguistique. Et donc de grandes régions en Europe. Exactement, et qui serait subordonnée, en somme, à une espèce de, gouvernement européen avec un président de l'Union européenne. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'État français disparaît dans votre scénario. L'État français ne disparaît pas. Au contraire, l'État français prend beaucoup plus d'ampleur, c'est-à-dire qu'on décentralise l'État français au profit de l'entité locale pour pouvoir donner plus de pouvoir aux régions et donc plus de pouvoir au peuple. Mais votre génération, elle croit encore à cette Europe? Parce qu'on annonce une abstention record et on dit que c'est surtout les jeunes qui n'ont pas voté le 25 mai. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis né français, je mourrai européen. Nous sommes de la génération Maastricht, n'est-ce pas? Nous sommes nés entre 85 et 95. Génération Erasmus aussi. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est quelque chose de fort. Plus que des programmes, et je ne veux pas jeter l'anathème sur mes débatteurs, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Aujourd'hui, l'Europe, pour se créer, elle a besoin d'espoir. Et aujourd'hui, il faut incarner cet espoir. Comment incarner cet espoir? À travers une grande dynamique qui puisse insuffler une culture, une identité en somme européenne. Et c'est pour ça que moi je me bats. Je me bats pour pouvoir dire à mes concitoyens, voilà, moi je suis né européen et j'ai envie de vous le partager cet espoir. Parce que l'Europe, parce que nous, demain, on sera en Europe et il faut qu'on se batte pour l'Europe. Voilà pourquoi je me présente. Alors, vous vous présentez, très bien, vous présentez des listes. Mais alors moi, je regarde le nombre de listes européennes, plus de 190, une trentaine rien que pour la région Île-de-France. Et je me dis, bon, très bien, il y a les partis traditionnels, il y a vos listes, vos mouvements, mais comment s'y retrouver? Est-ce que finalement c'est pas trop? Alors c'est très intéressant ce que vous me racontez, mais comment choisir ensuite? Une trentaine de listes rien qu'en Île-de-France, Denis Père. Écoutez, les barrières à l'entrée sont peut-être pas suffisamment élevées. Même pour vous, j'imagine que c'est très compliqué. On aura une trentaine de bulletins. Bien sûr, alors pas forcément, parce que toutes les listes n'ont pas les moyens de se payer des bulletins. Effectivement, encore une fois, il faudrait peut-être que toutes les listes aient les moyens de se payer des bulletins, effectivement déjà. Mais je crois que quand on a des messages forts comme les nôtres, comme nous citoyens, on se fera entendre. On est en train d'appeler au réveil citoyen. Il y a une attente considérable de la part des Français sur ce thème-là. Bien sûr, on en convainc déjà beaucoup. 65% d'abstention. La plupart des gens qui nous rejoignent sont des abstentionnistes, qui n'en peuvent plus des partis traditionnels, qui n'en peuvent plus de l'absence de résultats, des politiques de carrière, des gens qui sont là uniquement pour se servir et pas pour servir, et pas dans des logiques de mission. La classe politique, c'est pas suffisant. Mais non, mais on est aussi dans la proposition. On est aussi dans on a fait 50 propositions. J'ai envie de dire, c'est peut-être même un peu démago. Non, on a peut-être en ce moment que les politiques, ils sont... Non, on y va avec des gens compétents sur les sujets économiques, compétents sur les sujets sociaux, compétents sur l'Europe. La plupart de nos candidats parlent plusieurs langues étrangères. Ils proposent des choses. Exactement, ils proposent des choses extrêmement concrètes. Par exemple, sur l'immigration illégale, qui est un vrai sujet en Europe aujourd'hui. Comme souvent en Europe, il y a déjà les fondations, mais il n'y a pas le bâtiment au-dessus. Il y a une agence qui s'appelle Frontex, qui a été créée en 2004, mais qui n'a pas les moyens de faire son travail. Donc il y a des noyades scandaleuses à Lampedusa, et puis l'Europe est une passoire. Et donc il faut donner des moyens à Frontex. Il ne faut pas juste dire
dire comme l'UMP, on va nommer un commissaire à l'immigration, c'est ridicule, et puis taper sur les pays qui font pas leur boulot, qui n'ont pas les moyens nécessairement de sécuriser leurs frontières, comme l'Espagne et l'Italie. Et puis il faut mettre en place des programmes de co-développement dans les pays d'origine de ces populations. Pour fixer les gens sur place. La Routuro, est-ce que c'est pas un fantasme de penser qu'il y a un autre choix finalement que les grands partis, l'UMP, le PS, les partis comme le Front National, le Front de Gauche, Europe Écologie, que vous pouvez exister à côté? Ben non, écoutez, nous on n'existe que depuis quelques semaines, on a déjà plus de 8000 adhérents, on est à 3% dans les sondages, c'est en train de monter. Partout, les salles sont pleines. Vraiment, regardez, avant-hier à Grenoble, alors c'était les vacances scolaires à Grenoble, il y avait plus de 600 personnes. Et c'était juste passionnant. En même temps, des chefs d'entreprise, des salariés, des chômeurs. Ces mouvements qui apparaissent, qui disent on va révolutionner la politique, on va faire autrement. Le fait qu'il y a le ras-le-bol vis-à-vis du PS et de l'UMP, vous savez, ça fait 40 ans qu'il y a le PS, l'UMP, on voit le chômage qui augmente, on voit la dette publique qui augmente, on voit le CO2 et la pollution qui augmentent, et les gens en ont marre. Vous savez, c'est Albert Einstein disait faire toujours la même chose, et espérer un résultat différent, c'est la définition de la folie. Et là, nous, on refuse cette folie, on refuse le chaos comme adulte, comme citoyen, comme père de famille. Mais l'électeur, ensuite, il est raisonnable le jour du vote, il vote finalement pour les partis qu'il connaît. Mais non, justement, je pense d'abord qu'il y en a beaucoup qui s'abstiennent, et je peux vous dire que, je le répète, le problème de la politique, c'est pas Jean-François Copé, Manuel Valls. Je pense que les livres d'histoire, il faut qu'on ne retiendront pas Jean-François Copé et Manuel Valls. Est-ce qu'on va vers un effondrement? Non, mais je pense que c'est important de dire aux gens, tout est fait pour les dégoûter de la politique. La politique, c'est votre vie quotidienne. Est-ce que vos retraites vont baisser? Est-ce que vous allez être au chômage? Est-ce que vos enfants vivront dans une nature normale? Ou est-ce que vous avez vu qu'il y a encore eu 20 morts la semaine dernière aux États-Unis à cause des tornades? Est-ce qu'une nouvelle donne montre comment on peut mettre 1000 milliards pour sauver le climat? Fin aux tornades. Mais non, pardon, ne rigolez pas, c'est un sujet trop grave. Est-ce qu'on se donne les moyens d'habitude, vous êtes un homme tout à fait sérieux, donc là, je suis étonné. Pardon. Est-ce qu'on se donne les moyens de sauver le climat et de mettre 1000 milliards? On a mis 1000 milliards pour sauver les banques. Nous, on a rédigé un pacte européen énergie, climat, pouvoir d'achat. Et on pense que Merkel peut être d'accord. Il y a des moments où il faudra une vraie discussion avec les Allemands. Mais là, Merkel a les mêmes problèmes que nous pour financer la transition énergétique. Donc la politique, c'est des choses très concrètes. Est-ce qu'on continue l'austérité ou est-ce qu'avec un impôt européen sur les bénéfices ou en luttant contre les paradis fiscaux, on fait 2 propositions concrètes contre les paradis fiscaux à Nouvelle-Donne? Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir plus d'oxygène? Donc le 25 mai, il suffit pas de dire qu'on en a marre des vieux partis, il faut voir quelle est l'alternative la plus crédible. Et donc il faut déjà se déplacer. Il faut aller sur le site de Nouvelle-Donne, où il faut aller dans les meetings, ou prendre une demi-heure. Ça vaut le coup de prendre une demi-heure pour connaître les propositions. Louis de Gouillon-Matignon, pourquoi ne pas finalement intégrer un grand parti traditionnel et essayer de changer les choses de l'intérieur? Écoutez, cher monsieur, je vais me permettre juste de vous dire la chose suivante. Aujourd'hui, nous vous avez invité pour débattre de l'Europe. Moi, je ne souhaiterais pas seulement débattre des formations politiques auxquelles nous appartenons et des formations politiques que nous voulons promouvoir. Aujourd'hui, moi, ce que je constate sur ce plateau, c'est qu'on parle beaucoup de la formation politique et de la façon dont les gens s'administrent pour pouvoir aller voter, mais on parle trop peu d'Europe. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui se voit au niveau national. Aujourd'hui, dans les élections européennes, on ne parle pas d'Europe. Aujourd'hui, on parle de politique nationale avec une pseudo-vision, vous me passerez l'expression, de l'Union européenne. Aujourd'hui, il faut une Europe forte. Il faut comprendre... Enfin, une Europe forte, c'est un slogan. Une Europe forte, c'est plus qu'un slogan, c'est un espoir, monsieur. Et l'espoir fait vivre la République. C'est Mitterrand qui disait ça. Attends, quand je dis qu'on peut mettre 1000 milliards au niveau européen pour sauver le climat, c'est très concret. Ça créerait 200 000 emplois. À condition et ça ferait baisser nos... que les 27 ou les 28 soient d'accord. Parce que c'est ça le problème de l'Europe. C'est qu'on est plus nombreux à décider. Question fondamentale, ce que dit Nouvelle-Donne, c'est qu'il y a d'un côté les vieux partis qui disent on continue à 28 et de l'autre côté ceux qui disent on fait tout péter. Et voilà. Tandis que nous, on pense qu'on peut redémarrer à 8, à 9 ou à 11. Regardez, il y a 10 pays qui ont lancé la taxe Tobin. Si on s'était vu il y a 2 ans, aucun de nous n'aurait pensé qu'il y avait 10 pays qui allaient mettre en place la taxe. Donc pardon, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut redémarrer et clarifier le projet européen avec 8 ou 9 pays. Vous êtes tous les trois très pro-européens, mais l'Europe... non, ça veut rien dire l'Europe devait assurer la croissance, la prospérité, devait lutter contre le chômage, la paix, effectivement, la paix, elle est garantie, même si juste à côté en Ukraine, c'est plutôt la guerre qui se profile à l'horizon. Mais la prospérité, la croissance, on n'y est pas là. C'est austérité en ce moment, c'est chômage massif, et on voit chaque jour que d'autres pays font mieux que nous. Oui, on n'y est pas en France, mais attention, l'Europe est le bouc émissaire favori de nos dirigeants politiques à gauche comme à droite. Il n'y a pas beaucoup de croissance ailleurs non plus. Il y a beaucoup moins de chômage en Allemagne, il y a beaucoup moins de chômage en Autriche, il y a beaucoup moins de chômage aux Pays-Bas. Non, il y a l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède. La plupart des pays du nord de l'Europe ne connaissent pas du tout la crise sociale qu'on connaît au sud de l'Europe et en France en particulier. Donc il y a maintenant un SMIC à 8,50 € qui est quasiment l'équivalent d'une autre. Pardon, il n'est pas encore en place. Arrêtez de décrire l'Allemagne comme un enfer social. Angela Merkel a été réélue 3 fois dans un fauteuil, donc c'est de l'intoxication. Il faut faire comme Merkel. Il ne faut pas tout faire comme Merkel, mais il faut s'inspirer du
sens des responsabilités des Allemands, qui, Gerhard Schröder en 2003, quand il allait renégocier en même temps que nous un délai pour revenir aux 3% de déficit, l'a obtenu, mais en contrepartie a fait les réformes. Il a perdu l'élection derrière, mais il a fait les réformes. Nos dirigeants politiques, arrêtons de nous défausser sur l'Europe, arrêtons d'en faire un bouc émissaire. Les vrais sujets en matière économique qui sont en France aujourd'hui, on a un État qui gaspille à tous les étages de l'appareil administratif, une dépense publique qui en 40 ans est passée de 40 points de PIB à 57 points de PIB. C'est comme si on avait créé un nouvel État à côté de l'État existant. On revient au problème intérieur quand même. Mais bien sûr, parce que justement l'Europe aujourd'hui, l'Europe fait les frais. Non mais on va en parler. L'Europe, on en a beaucoup parlé. L'Europe fait les frais aujourd'hui, effectivement, de la mauvaise gestion des dirigeants politiques français. L'Europe, je suis d'accord avec vous, c'est un rêve qu'il faut réenchanter. C'est un très beau projet pour la jeunesse, effectivement, française et européenne. C'est incontournable sur tout un tas de sujets. On n'a pas le choix en matière de défense, en matière de diplomatie, en matière de commerce international, en matière de concurrence. Il faut l'Europe aujourd'hui. Il faut défendre particulièrement le modèle européen. C'est un modèle d'économie sociale de marché. On a 7% de la population mondiale, 20% du PIB mondial, 50% des dépenses sociales mondiales. Alors, il faut le défendre. Vous dites, voyez, aujourd'hui, il parle de la France. Bien sûr, mais il faut. Je crois qu'aujourd'hui, que si on parle d'Europe, aujourd'hui, il faut faire des propositions très claires. Nous, avec le Parti européen, nous demandons à ce que des choses très simples, en somme, qui puissent toucher les citoyens, puissent être mises en place. La première, c'est la Constitution européenne. Aujourd'hui, il est indispensable, je pense, pour garantir la protection des minorités, pour garantir un certain mode de vie et une certaine, un certain climat en Europe, de pouvoir garantir sur le plan légal une Constitution européenne. Nous sommes par exemple aussi pour l'élection d'un président de l'Union européenne au suffrage universel direct. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin. Bien sûr, mais je pense que, en somme, nous sommes. Alors donc on n'aura plus besoin de président en France si on a un président européen. Mais surtout pas de même chose. Chacun son rôle, exactement. Il faut déléguer à certains niveaux. C'est la délégation des pouvoirs. La politique du logement ou de l'éducation. Mais pour l'instant, excusez-moi, Pierre, excusez-moi, aujourd'hui, dans les sondages, c'est le Front National qui est en tête. Notamment notre sondage CSA. Donc c'est pas du tout ce que vous êtes en train de me raconter. C'est-à-dire c'est pas plus d'Europe, c'est plutôt il faut sortir de l'euro, c'est ce que dit Marine Le Pen. Mais c'est ça que moi je veux pas plus d'Europe. Attention, moi je veux juste une Europe qui fonctionne. Voilà, à sa juste place. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'Europe pendant 30 ans, pendant 30 ans, l'Europe est un espace de coopération et de justice sociale. Et puis Margaret Thatcher, il y a eu un tournant, il y a eu une révolution néolibérale. Et ce que fait la Nouvelle Donne avec les salariés allemands, avec les salariés italiens, c'est faire une contre-révolution. On se donne 2 ans. Il ne s'agit pas de continuer l'Europe telle qu'elle est. Ce qu'on dit, c'est qu'avec 8 ou 9 pays ou avec 10 pays, on peut redémarrer l'Europe sur des bases beaucoup plus sociales et beaucoup plus démocratiques. Les solutions concrètes sont sur nouvelledonne.fr. Merci messieurs, bonne chance pour le 25 mai. Merci d'être venus sur le plateau de BFM Story. À suivre Route El Krief. Il sera 19h, Route qui reçoit notamment le romancier Marc Duguin. Très bonne soirée sur BFM TV.